monsieur! Alors, je vous dis bienvenue dans un nouveau vlog. Je voudrais dire bienvenue à tous les nouveaux membres. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui ont le goût de s'abonner à ma chaîne. Donc, si pour vous, c'est pas fait, vous pouvez vous abonner. On est lundi, c'est une petite semaine normale. Là. Cette semaine, il n'y a pas grand-chose de particulier en vue. J'ai passé la fin de semaine dans les salons funéraires, samedi pour ma grand-mère et dimanche pour la mère d'un ami. Donc, je suis quand même contente de ne pas avoir grand-chose cette semaine. Comme ça, je vais pouvoir relaxer un peu à la maison. J'essaie vraiment de trouver un problème parce que j'ai tellement de difficultés. Là. J'ai vraiment une vidéo qui veut pas s'exporter, puis je trouve ça plate parce que c'est une super belle vidéo, je trouvais. C'est une vidéo un petit peu spéciale qui parle de mon défi que je m'étais donné au mois d'avril de faire, je dis de l'art, mais disons un défi créatif, faire le plus de création, de DIY, pas de DIY, mais d'aquarelle et de bricolage là, dans mon mois d'avril. Fait que j'en ai fait quand même pas mal. J'ai fait une belle vidéo, mais je suis pas capable de vous la montrer parce que ça download pas, en tout cas. Fait que j'essaie de trouver des... Je suis là-dessus, là. C'est ça mon... qui va m'occuper, je crois, cette semaine. On est mercredi matin. Hier, j'ai pas vlogué. Alors, mais quand je suis arrivée à la maison lundi, mon chum et sa fille étaient en train de préparer le repas parce que mon chum a changé d'horaire de travail. Avant, il arrivait à la maison vers 6h, 6h15. Là, il arrive à la maison avant moi. Donc, j'imagine, je ne sais pas, je ne suis pas là, mais 3h30, 4h. Donc là, il a le temps de faire le repas. Avant, il ne pouvait pas. Donc, il était en train de faire un souper, lui et sa fille, ensemble. Puis, ça m'a donné le temps, moi, d'aller faire un entraînement dans ma petite salle d'entraînement dans le sous-sol. Puis ensuite, je suis remontée souper. Et puis là, je demande à Lily, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Puis là, elle me regarde avec insistance en disant, je sais pas, ça dépend. Puis là, je suis comme, mais ça dépend de quoi? Et là, je comprends que elle veut qu'on passe la soirée à écouter notre série. On écoute Yellow Jacket. Donc, lundi soir, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé la soirée à écouter Yellow Jacket avec Lily. On a écouté 2 épisodes, c'est 1 heure. À toutes les fois, c'est la 3e saison. Je me dis toujours que là, on doit achever, qu'on doit achever, pas parce que c'est plate, mais parce qu'à un moment donné, l'histoire va aboutir. Puis, il y a toujours quelque chose de nouveau là, qui arrive. Puis, les personnages sont toujours un petit peu plus fous que ce qu'on pensait qu'ils pouvaient l'être. Donc, c'est ça. On a écouté Yellow Jacket. Puis, Lily et sa blonde travaillent dans un bowling. Et où est-ce qu'ils travaillent, il y a une machine à popcorn. Puis, moi, je leur ai dit à un moment donné que j'aimerais ça qu'ils me ramassent quand ils font cuire le popcorn. Il y a une grosse plaque en dessous. Puis, il y a les grains à moitié éclatés qui tombent là-dessus. Donc, j'avais dit quand ils fermaient ou quand c'est eux autres qui s'en occupaient que j'aimerais ça qu'ils me ramassent toutes ces petites graines-là. Moi, j'adore les grains à moitié éclatés. Fait que là, Lily m'en avait apporté. Donc, c'était le rêve. Yellow Jacket et des petits grains de popcorn. Fait que j'ai passé une belle soirée. Hier, j'étais hyper impatiente avec mes élèves. Il pleuvait, il faisait pas beau, les enfants sont pas allés dehors. Je ne sais pas si c'est moi qui ressens que la fin de l'année arrive ou si c'est les enfants qui se relâchent un petit peu, mais je sais qu'hier, j'étais très, très, très impatiente. Peut-être aussi c'est à cause que j'ai pas vraiment eu de fin de semaine puisque
samedi et dimanche, on a été enfermés dans des salons funéraires. Fait que peut-être que j'ai comme une petite frustration, là. Mais là, je sais en tout cas que j'ai hâte d'aller au chalet en fin de semaine. Et puis quoi? Et puis quoi? Ah oui, puis en fin de semaine, j'ai écouté le vlog de, je regarde parce que je suis pas sûre du nom, Thai Friendly Julie. Puis elle montrait qu'elle est allée dans une brocante puis qu'elle a acheté une grosse couverture tricotée. Puis là, quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, ben oui, je pourrais faire ça comme projet. Donc, comme je fais au crochet des petites guenilles là, carrées, je me disais qu'en changeant de matériel, là, parce que c'est sûr que les guenilles, c'est fait avec quelque chose qui n'est pas très souple ni très doux, mais mettons, en prenant quelque chose de plus souple et de plus doux, je pourrais faire des plus grands carrés que les guenilles, évidemment, mais je pourrais faire dans les teintes de vert pâle, gris pâle, bleu pâle, un peu comme ma chambre. Je pourrais faire plein de carrés que j'attacherais tout ensemble pour faire une grande couverture pour mon lit parce que la fin de semaine passée, on a lavé notre housse de couette qui a rapetissé. Puis là, elle a de la difficulté à les couvrir jusqu'à la fin du matelas. Donc, je me dis, si je faisais une grande couverture comme ça, on pourrait la déposer par-dessus. Puis, ça pourrait être joli. Mais là, le truc, c'est qu'il faut que j'essaie de trouver comment faire pour attacher tous ces carrés-là ensemble parce que je suis très débutante. Fait que je vais aller voir s'il y a des tutoriels pour comme un genre de courte pointe, mais qu'au lieu d'être des tissus, c'est des carrés de laine. Fait que ça, c'est un de mes... c'est vraiment un projet que j'aimerais faire. Et hier, en finissant de travailler, je devais aller à la pharmacie pour chercher du fer, parce que moi, j'ai des prescriptions de fer. Puis en même temps, j'ai acheté des petites choses que je vous montre. Ce qui est bizarre, c'est que bientôt la fête des pères arrive, le mois prochain. Puis la blonde à mon père, elle m'avait dit, si tu sais pas quoi acheter à ton père, il aimerait avoir des rasoirs. Là, j'ai dit, des rasoirs électriques. Il aimerait ça avoir un rasoir électrique. Elle dit non, il aime pas ça électrique. Il voudrait des rasoirs jetables, mais Gillette de bonne qualité. Parce qu'il s'achète toujours des rasoirs au Dollarama. Ils les utilisent pas souvent. Ils les utilisent pas beaucoup de fois avant de les jeter. Puis, ils trouvent que ça rase pas ras de la peau, là. Tu sais, que c'est pas doux. Donc, elle m'a dit, elle aimerait ça avoir un rasoir. Je trouvais ça drôle comme cadeau de fête des pères, mais je lui ai acheté ce rasoir-là qui est quand même comme 20 $. Et là, j'ai compris parce que les recharges de lames, là, c'était 25 $. Donc, je lui ai acheté ça et ça pour son cadeau de fête des pères, même si je trouve que c'est un petit peu étrange. Puis mon père, il aime beaucoup faire les mots croisés. Donc, je lui ai acheté ce petit cahier-là. C'est des mots croisés, mais québécois. Donc, il y a plein de choses qui est vraiment caractéristique d'ici. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il va aimer ça. En même temps, je me demande si je le regarde un petit peu plus attentivement. Il y a beaucoup de choses qui parlent de noms de comédiens, en tout cas. Donc, je ne sais pas s'il va tant aimer finalement, mais bref, j'aurais dû le regarder un petit peu plus, parce que mon père, il ne va pas beaucoup voir des pièces de théâtre, il ne regarde pas beaucoup de téléromans, il n'écoute pas beaucoup de chanteurs québécois, mais c'est parce que le premier exemple que j'étais tombée, en tout cas, ça parlait ça parlait plus des noms de villes. En tout cas, donc là, je ne sais pas si c'est trop de la culture. Il n'aimera peut-être pas ça, mais en tout cas, je vais lui faire ce petit package-là pour la fête des pères. Et en fait, c'est tout. C'est tout. Le reste, j'ai acheté mon fer.
Puis ça a été pas mal ça, mes achats. Dans la soirée, on est allé prendre une marche, mon chum puis moi. J'ai fait du montage dans un nouveau programme de montage vidéo que j'ai téléchargé pour essayer de faire ma vidéo d'art que mon programme de montage que je prends habituellement, iMovie, veut pas l'exporter. Donc, j'essaie de régler ça avec un autre programme. Mais là, c'est plus long parce que l'autre programme, je le connais pas. Mais en tout cas, peut-être que vous verrez le bout, que je vais voir le bout et que vous pourrez voir le vlog de mes petites réalisations. Puis, c'est ça. Là, je m'en vais travailler aujourd'hui. J'ai mis dans la mijoteuse tout ce qu'il faut pour faire du porc effiloché. Ce soir, on va manger des hamburgers au porc effiloché, des frites et de la salade de choux. Et on va aller jouer au badminton. Donc, je pense pas que j'aurai grand-chose à dire aujourd'hui. Alors, voilà pour le programme. Bon, bien, mes élèves ont terminé leur cadeau de fête des mères. Je vous montre ce que ça va donner. Alors, oh, lui, c'est cassé, je vais le recoller. Alors, en fait, c'est un petit mobile comme ça qui vont accrocher sur le mur. Et puis, ça va moins tourner parce qu'il est sur le mur ou sur une fenêtre. Donc, on va emballer ça demain. Et ça fait leur petit cadeau de la fête des mères. Hier, je me suis gâtée. En terminant l'école, je suis passée au bureau en gros et je me suis acheté, tadam! Alors, c'est la Canon EV. C'est une petite imprimante à vidéo, à photo. Alors, je vais l'ouvrir pour vous montrer. C'est une petite imprimante comme ça pour les photos qu'on peut recharger. Ça ne demande pas d'encre. Et bon, c'est un mystère pour moi comment ça se fait que ça l'imprime et que ça n'a pas d'encre. Moi, je ne fais pas de journaling là, en tant que tel, sauf que
Dans mon bullet journal, j'aime ça mettre des images quand je fais une activité. J'aime ça avoir des petits souvenirs. Par exemple, un petit peu comme ça, quand je fais des belles activités. Puis là, avant, ben, j'avais une petite imprimante noir et blanc qui s'appelait Faux-Mémo. Mais là, je ne sais pas pourquoi, elle imprime vraiment pâle, comme s'il fallait changer une cartouche d'encre, mais il n'y a pas de cartouche d'encre dedans. Donc là, j'ai décidé de me gâter. Je vais avoir des petites photos couleurs. Je me suis aussi acheté des feuilles. Je vais tout étudier ça bientôt pour pouvoir commencer à décorer mon bullet journal. Puis, en passant devant la bibliothèque, je suis allée parce que j'avais des réservations d'arrivée. Alors, comme vous savez, je prends toujours des livres de recettes à la bibliothèque au lieu de les acheter, puis ça me fait essayer plein de nouvelles recettes tout le temps. Alors là, j'ai acheté chez Simon Cuisine Urbaine. Alors, je vais faire des petites recettes là-dedans la semaine prochaine. Et j'avais pris justement, là, je vous parlais l'autre jour de Marcia Pilote. Donc, j'ai pris son livre « Oui, je me veux ». Habituellement, elle fait des livres un petit peu de croissance personnelle, mais là, c'est supposé d'être sous forme de roman. Je sais pas, je vais voir, je sais pas, j'ai jamais lu de roman de Marcia Pilote, mais j'ai lu tous ses autres livres, La vie comme je l'aime, puis j'avais bien aimé. Et je suis tombée sur J'ai faim de joie de Madame Labriski. Je pense que c'est celle qui faisait des muffins puis des choses comme ça. Fait que là, ça, c'est le genre de petit livre que j'aime lire le jour. Moi, là, avant de me coucher, je lis jamais de livres pour réfléchir. Je lis toujours des romans. Mais je vais avoir deux petits livres à lire pour, c'est ça, pour la journée au chalet. Puis, ah oui, l'autre jour, j'ai eu une super bonne idée qui était une fausse bonne idée. Il me restait une petite pelote de laine après avoir fait ma guinée. Puis, je me suis dit, attendez, je me suis dit, ah ben tiens, avec le petit mini reste de laine, je vais me faire des lavettes, des petits cotons pour nettoyer le visage. Fait que je trouve ça super cute, super mini, mais c'est pas efficace, là. Faites pas ça. Ça absorbe beaucoup trop le liquide, donc tu gaspilles vraiment beaucoup de liquide pour pouvoir, mettre ta lotion tonique. Fait que c'était mignon, mais c'est pas efficace. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai une journée pleine à l'école. Hier, on a fait le cadeau de la fête des mères, comme vous avez vu. Puis, c'était un peu pour vous montrer que derrière les petits cadeaux de fête des mères, les professeurs travaillent pas mal. Et aujourd'hui, ah oui, c'est ça, puis ma collègue, mon ancienne collègue était venue faire une animation dans ma classe aussi. Aujourd'hui, c'est journée pleine. Après la journée, j'ai une réunion pour signer mon poste. À chaque année, on doit re-signer notre poste. Et ensuite, je m'en vais au cours de spinning avec mon ami. Il va ensuite m'en rester 5. Donc, je suis en train de voir le bout. Je crois que je vais trouver ça super difficile cette semaine parce que mon ami était parti en voyage. Ça fait au moins 2 semaines, au moins 2 semaines ou 3 qu'on n'est pas allé. Fait que ça devrait être difficile. Et quand je vais arriver à la maison, j'ai parti un poulet à la mijoteuse. Donc, mon chum va faire des vols au vent ce soir. Et quand je vais arriver, hier, on est allé au badminton. Donc, ce soir, ce que j'aimerais, c'est une petite soirée. Là, j'aimerais ça clairer le montage de ma vidéo de projet créatif. Donc, c'est le programme de la journée. Mes élèves sont en éducation physique. Pendant ce temps-là, j'emballe le cadeau de la fête des mères. Ils ont fabriqué tantôt en arrivant leur papier d'emballage. Donc là, je suis en train d'emballer leur cadeau.
hier soir, en partant de l'école, je suis allée au spinning. Et j'ai eu le bonheur d'apprendre qu'il m'en reste juste 4. Merci, mon Dieu, il m'en reste juste 4. Mais j'étais vraiment contente de voir mon amie. Elle était allée en Guadeloupe il y a 2 ou 3 semaines. Donc, moi, comme j'y étais allée, d'ailleurs, je vous mets les petites vidéos que j'avais faites là sur la Guadeloupe. Ben, c'est ça, là, on s'est parlé un petit peu, elle m'a parlé de son voyage, c'était super le fun. Fait que je suis arrivée, ben là, on peut pas parler pendant le spinning, on s'entend, parce que j'ai à peine j'ai déjà de la difficulté juste à respirer. Alors, c'est après le spinning, on est resté dehors, on a jasé un peu. Fait que je suis arrivée super tard à la maison. Ben, super tard. Je suis arrivée, il était presque 7 heures. Donc, mon chum et mon garçon ne m'avaient pas attendu pour le souper, mais ils avaient fait le souper. Donc, quand je suis arrivée, c'était prêt. J'avais des vols au vent. Je me suis assise devant Survivor pour écouter. Puis, pour vrai, là, après, mon chum et moi, on a écouté Empathie sur Crave. Je sais pas si vous avez commencé cette série-là, mais c'est vraiment bon, là. La musique est bonne, les acteurs sont bons, c'est touchant, c'est triste. Ça parle de la maladie mentale beaucoup. Puis, écoute, on rit, on pleure. C'est vraiment, vraiment une bonne... moi, j'aime ça, là, surtout parce que c'est des personnages imparfaits. J'adore ça, voir des personnages imparfaits. J'aime connaître des personnes imparfaites, puis j'aime surtout les gens qui laissent montrer leurs imperfections. J'aime pas les gens qu'il faut toujours que tout soit beau, que tout soit merveilleux. J'aime pas ça. On dirait, j'ai l'impression qu'il y a de l'hypocrisie là-dedans. Puis moi, j'aime mieux des relations vraies, de gens imparfaits, mais que j'ai l'impression d'avoir accès à la vraie personne. Donc, dans cette série-là, c'est des personnages imparfaits qui sont attachants. Donc, je vous le conseille. Pour vrai, là, vous devriez, si vous avez Crave, là, vous laisser tenter. Même mon chum, tu sais, qui est pas trop axé sur la psychologie, là, il adore la série, il trouve ça bon lui aussi. Puis ce matin, en m'en venant travailler, de ce temps-là, j'écoute pas, d'habitude, j'écoute toujours 98.5, mais de ce temps-là, ça me tanne, là, d'entendre le monde chialer à radio, puis toujours avoir de la confrontation. Puis en même temps, ça me tente pas d'aller sur les autres stations où est-ce que c'est juste de la grosse joke un peu nounoune le matin, là. Ça me tente pas. Fait que là, j'ai terminé un livre audio en m'en venant travailler. Depuis un bout de temps, j'écoutais... c'est un livre de Marie-Christine Chartier. Je pense que c'est La valse des tortues. En tout cas, c'est un beau livre audio. Ça aussi, je vous le conseille. C'est l'histoire d'une rupture, puis du chamboulement qui arrive avec cette rupture-là. Au début, on ne sait pas pourquoi la rupture est arrivée. On a le point de vue de 3 personnages qui sont aussi attachants. C'est du beau encore, des relations imparfaites et comment on est capable, les humains, d'aller chercher du beau dans les relations imparfaites. Je dis pas malsaines, mais imparfaites. Donc, je vous conseille le livre audio aussi. C'est doux. Je sais pas. Même si ça parle d'une rupture, c'est fait dans la tendresse et dans la douceur. Donc, je vous conseille ce livre audio. Aujourd'hui, c'est dernière journée d'école. On est vendredi. En finissant de travailler, je m'en vais avec mon chum chercher un quai. Il y a un quai en spécial. On voudrait rallonger notre quai, le grossir notre plateforme. Puis, c'est ça. Au début, on s'est entendu, mon chum et moi, qui partait tout de suite après le travail. Il a pris le pick-up. Il partait tout de suite après le travail aller chercher le quai parce que c'est dans les Laurentides. J'étais contente parce que moi,
Ça faisait que je partais de l'école, j'allais chercher tout ce qu'on avait besoin pour le chalet à la maison, puis j'allais rejoindre mon chum au chalet. Mais ce matin, quand je me suis levée, je me suis rendu compte qu'il avait oublié son portefeuille sur la table du salon. Donc là, je l'ai texté pour lui dire. Fait qu'il m'a dit... Donc, il dit, je vais aller à la maison ce soir après le travail, puis on ira chercher le quai ensemble. Mais ça me tente pas, parce que là, ça fait qu'il faut qu'on fasse la maison, les Laurentides pour aller chercher le quai, puis après ça, les Laurentides, la Naudière pour aller jusqu'au chalet. Puis tu sais, moi, faire de la route, là, j'aime pas tant ça. Pas parce que j'ai peur ni rien de ça, mais je m'emmerde. Fait que j'aurais aimé ça qu'il aille lui au quai et moi directement au chalet. Mais bon, c'est ce qui va se passer ce soir. Puis, à moins qu'il se passe quelque chose, je devrais terminer le vlog ici. Donc, je vous dis à la prochaine. Merci à tous ceux toujours qui me laissent des commentaires. J'adore ça. Merci à ceux qui continuent d'écouter. Merci aux nouveaux abonnés. Vous pouvez en parler à vos amis. Puis, je mets pas pour grand-chose, moi, sur Instagram. Mais si vous voulez aller voir mon Instagram, je vous le mets ici. Puis, je vous dis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez un beau printemps. Mieux que le nôtre ici, qui est très, très nuageux, gris et désespérant. Alors, je vous dis à la prochaine.